Coucou! Alors, une petite vidéo pour parler de la voie du milieu et vraiment vous confirmer que l'objectif de cette chaîne, c'est bel et bien de parler de la matière et comment la matière vient nous montrer là où on en est, de nos prises de conscience, et en fait que l'Esprit Saint, traverse la matière de manière à informer la matière. Je fais un gros bisou à mon amie Lise parce que juste avant la vidéo, j'étais au téléphone avec elle et je lui ai dit, tu verras, j'ai amené des objets pour vraiment montrer que dans la matière, il se passe des choses. La matière ne ment pas et c'est elle qui délivre tout ce qu'on doit comprendre. Alors en fait, il se trouve qu'il y a de ça quelques temps, depuis quelques jours, j'ai été très en colère après l'homme qui est le plus cher à mon cœur, parce que j'estimais qu'il y avait eu un manque de respect. Et voilà, il y avait la tristesse, mais comme il y a un racket émotionnel, la médecine chinoise l'explique bien, avec son schéma des 5 éléments, que quand la tristesse est trop importante et puis qu'elle est inconsciente et qu'on ne la voit pas, eh bien elle va se déverser, les poumons vont déverser l'énergie dans le foie et que du coup c'est la colère qui est là. Donc j'étais en colère et c'est très bien parce que cette émotion, ce mouvement, motion, me montrait bien qu'il se passait quelque chose à gérer, à voir, qui n'était plus dans la bonne proportion parce que l'émotion, c'est un débordement et que du coup, il faut gérer ce truc-là, il faut voir. On n'est plus dans la paix. Et donc, parallèlement à cette colère contre cet homme qui est le plus cher à mon cœur, et dans ma maison, j'étais envahie de souris. Et donc, j'avais fait un rêve qui parlait, qui me montrait cet homme me disant Fabienne, je vois que tu es morose et donc je m'en vais. Et donc, je me disais, ah, les souris, c'est qu'il faut que je souris. Oui, mais je comprenais bien que c'est pas à lui que je devais sourire parce que là, le côté irrespect me mettait quand même en colère. Donc je me disais, mais c'est pas possible, tu es dans un yo-yo, et à la fois de moi, de me dire je suis en colère contre moi parce que je vois que je suis en colère et que je suis pas en paix, mais je suis en colère contre l'autre aussi, et puis de voir que oui, il faut que je souris, mais à qui? À lui, quand il est irrespectueux, et est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire, ou bien est-ce que je dois sourire à moi et sourire à la vie? Mon amie Christine, qui m'aide à décoder beaucoup de choses au niveau de la médecine symbolique et donc de la symbolique, me disait, mais Fabienne, les souris, c'est du féminin, c'est un rongeur, il y a quelque chose qui te ronge au niveau du féminin. Ok, donc on a essayé de gratter, on a fait un soin. Tiens, essayer de gratter un peu comme les souris. Hein, mais bref, c'était souterrain. Ça se voyait bien que c'est quelque chose qui émerge, ce qui est souterrain, mais c'est une nuisance qui est là. Et ça vient la nuit, donc ça parlait de l'intériorité. Et puis je voyais bien en même temps, effectivement, ce côté de quelque chose qui me ronge, mais de quelque chose de violent parce que contre cet homme que j'aime, j'avais une colère et en même temps ça ne se calmait pas. Je devenais dans un tel état que je me disais, la prochaine fois que je le vois, je le trucide. Voilà. J'étais dans une colère énorme. Vous voyez bien que mon blouson de cuir est sorti et que... Bon, alors mon énéatype 4 fait que quand j'involue, quand je ne suis pas en paix, je vais vers la 2
Et la femme 2, c'est une femme qui doit découvrir l'amour inconditionnel, mais pour ça, elle doit découvrir le respect de soi. Bon, et donc je voyais bien un yo-yo entre le respect de l'autre, le respect de soi, la colère contre l'autre, la colère contre soi, l'amour de l'autre, l'amour de soi. Je voyais bien que c'était des extrêmes sans arrêt. Et puis, avec mon amie Véronique, il y avait eu cette fameuse soirée où je sais qu'avec un boc d'alcool, je suis paf. Avec 2 bocs d'alcool, je suis plus que paf. Et puis j'en avais pris 4, donc j'étais drunk. Et où là, je m'étais bien rendu compte que, alors que je connais ma limite, je vais au-delà et je me mets en danger. Donc ça me parlait de la voie du milieu. Alors pour ça, je vais vous montrer dans la matière ce qui s'est passé. C'est que pour pouvoir éliminer ces souris, j'ai tout d'abord acheté un piège. Parce que je me suis dit, oh la pauvre petite souris, que j'avais vue, hein, je l'ai bien vue, et mes enfants aussi. Je voulais l'attraper, la mettre dehors, mais surtout pas lui faire mal. Donc j'avais acheté un piège, hein, comme ça. Ça n'a absolument pas marché. La souris n'a pas voulu aller chercher la jolie pomme qui est à l'intérieur. Il se trouve que l'homme qui est très cher à mon cœur avait dit à un moment donné, avait fait référence au fait de croquer la pomme, hein, savoir vraiment vivre. Et que du coup, tiens, c'est bizarre, il fallait que j'avais repéré que les souris mangeaient mes pommes et qu'il fallait que je mette de la pomme là-dedans. Donc tout est signifiant. Jusqu'au petit ingrédient qu'on utilise, tout est signifiant. Pareil, je me culpabilisais de manger trop de chocolat, j'avais mis du chocolat dans le piège, ça n'a pas marché. Bon. Donc la méthode douce ne marche pas. La méthode non violente, on va dire, ne marche pas. Et pourtant, on pourrait dire, mais c'est pas possible. Gandhi nous a dit, hein, méthode non violente. Mais pour autant, Gandhi il a pris la parole. Il s'est positionné, il n'a pas rien fait. Comme j'avais toujours les souris, et que mon fils m'a dit, mais maman, je l'ai vue, elle est rentrée dans ma chambre, et ma fille avait dit la même chose. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ça, tu mets en danger tes gamins, quoi. Ça, c'est pas seulement ton territoire qui est envahi, mais c'est aussi leur lieu d'intimité. Ils avaient peur, quoi. Ils se disaient, mais nous, on a un matelas qui est au ras du sol, si la souris vient dans notre lit, c'est l'horreur. Donc je me suis dit, mais là, la maman que tu es doit intervenir, se positionner, agir. Il faut mettre des choses dans la matière. La réalité, c'est que tu es envahi de souris. Donc tu fais quelque chose. Et du coup, je suis allée au magasin et j'ai acheté une magnifique boîte comme ça. Oh! Efficacité radicale. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je l'ouvre, mais je l'ouvre en lisant les instructions de précaution, et où il y avait écrit, il faut des gants, il ne faut pas ouvrir le sachet, et puis il ne faut pas exposer ça trop longtemps à la respiration de l'homme. Donc je me suis dit, non mais attends, ce produit-là, c'est vraiment de la merde. C'est immonde que tu aies acheté ce truc-là. Et puis comme j'ai ouvert la boîte, en plus, je ne peux pas aller la ramener au magasin. Donc je me suis dit, Fabienne, tu as fait la connerie jusqu'au bout. Mais c'est normal, parce que dans mes propos, je vous ai dit tout à l'heure que cet homme qui est très cher à mon cœur, j'étais prête à le zigouiller en paroles, hein. En 3 mots. J'étais prête à anéantir la relation. Et voilà. Et donc, c'est pas possible ce truc-là. On n'est pas sur Terre pour utiliser des mots au point qu'on va faire mal. Et donc, tout ça, ça a objectivé ma dualité. C'est-à-dire qu'à la fois, je ne veux pas faire du mal à l'autre, hein, à la fois, je suis dans ma demoiselle blanche, qui dit oh mais non, je vais pas faire mal à l'autre, le pauvre, etc. Et puis ça marche pas. Puis à la fois, je suis dans le cadavre sanglant,
euh, qui dit non mais lui là je vais lui dégommer la tronche. Donc je vous explique tout ça en parlant de la demoiselle blanche et le cadavre sanglant, et je vous renvoie aux vidéos de Rosé Gilles Gandhi, puisqu'en fait ce sont les deux gardiens du seuil qui font partie des trois gardiens, l'autre étant le vieux bleu, c'est-à-dire la peur. Et donc de voir que quand on active peur, colère et culpabilité, eh ben, en fait, on est dans des énergies mortifères, on n'est pas en paix. On n'est pas dans la voie du milieu, on n'est pas là. Bon. Et en fait, ce matin, alors qu'hier, j'ai reçu un soin de médecine symbolique et que je m'étais libérée de cette colère par rapport à cet homme que j'aime, mais aussi par rapport à Dieu, et par rapport à cette incarnation sur la terre, et ben ce matin, j'avais la joie de découvrir que tristement, cette petite souris avait été attrapée et tuée par une tapette. Voilà, donc c'est la voie du milieu. C'est-à-dire que j'ai pris conscience réellement que dans la matière, j'ai été envahie par des animaux qu'on va dire mais non, c'est pas vrai, ils sont pas nuisibles. Mais enfin bon, malgré tout, dans mon salon et dans la chambre de mes enfants, il y a une nuisance qu'il faut que je prenne en compte. Mais par contre, il faut que je sois dans la réalité. D'effectivement de voir que je suis rongée de l'intérieur, que la matière me montre qu'il y a quelque chose, il y a un envahissement de territoire par un rongeur, mais que je suis responsable de ça, que je n'ai pas à rejeter sur l'homme que j'aime la responsabilité de me dire c'est lui qui va pas, ben non, c'est moi qui dysfonctionne. Si dans la vie il se passe quelque chose de fritant avec l'autre, c'est qu'il y a quelque chose de fritant en moi et qu'il faut que je l'élimine, non pas dans une extrême douceur, parce que là je suis peut-être pas dans le respect de ma personne, non pas dans une extrême violence, mais tout simplement dans une expression mesurée mais légitime de ce que j'ai à dire de cet envahissement et de ce non-respect. Et effectivement, cette conversation, je l'ai eue avec lui et elle s'est très bien passée. Et ça s'est dit en 2 phrases. Et donc, il y a possibilité d'exprimer très gentiment avec les mots, mais de le faire, de le poser dans la matière. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas sans ego et on ne le sera pas jusqu'à la fin de notre incarnation. On doit s'incarner avec un ego. Je ne suis pas une sainte, il n'est pas un saint. Et en fait, jusqu'au bout du bout, oui, je me sens en amour avec lui, d'accord, mais je vois que je suis capable, même si je l'aime, du meilleur comme du pire. Et qu'il faut réellement que j'accepte mes parts d'ombre, qu'il faut réellement que j'accepte mes parts de lumière, et que lui aussi, il est comme ça. Mais qu'il n'y a personne à incriminer, il n'y a personne à faire culpabiliser, il n'y a personne à juger. Et que jusqu'au bout, même s'il y a cet amour, il y aura ces moments de friction. C'est comme ça. On est sur la terre tous des pécheurs. Et pécheur, ça ne veut pas dire qu'on commet le péché sans arrêt. Étymologiquement parlant, pécheur, ça veut dire celui qui tend son arc, qui lance sa flèche et qui rate la cible. Donc c'est l'imperfection. Le geste va devenir de plus en plus parfait, de plus en plus précis parce qu'on aura expérimenté dans la matière, on aura plusieurs fois lancé la flèche. Mais on se sera planté plein de fois. Donc, c'est pas la relation idéale qu'on doit chercher. Et c'est pas parce qu'il y a un petit accroc qu'on doit mettre la relation à la poubelle. Mais bel et bien se dire, mais non, d'accord, ok, là, il y a une friction. Parce qu'il y a amour. Et de se dire, je vais harmoniser cette friction. Je vais aller mettre des mots précis. J'ai pas à enjoliver la réalité. J'ai pas à
l'avilir au plus haut point, mais d'être dans la justesse des mots, dans la mesure, pour dire, ben voilà, je me suis sentie blessée quand il s'est passé ça, est-ce qu'on peut en parler? Voilà, donc il y a une souris de moins chez moi et ben c'est cool quoi. Allez, je vous embrasse. Bisous. Ah, je voulais terminer par quelque chose d'important, c'est que dans le Yiking, il y a une page, un chapitre qui s'appelle Mordre pour unir. Voilà, on a besoin d'un acte fort, quelque chose des fois d'incisif, hein, comme les petites dents des petites souris. On a le droit de mordre pour unir, et c'est même pas qu'on a le droit, c'est que des fois on a le devoir de le faire, hein, parce que le respect de soi, le respect des autres, c'est absolument pas négociable. C'est ce qu'on vient vivre sur la terre. L'amour commence par le respect. Je vous embrasse. Bisous.